Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, astuce numéro 2, ProMod. ProMod c'est quoi? C'est un installateur qui permet d'installer des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple changer votre sixième sens au niveau du son, l'image. Vous pouvez changer l'apparence de certains chars, vous pouvez changer votre viseur avec des nouveaux viseurs, avoir plein de petites fonctionnalités supplémentaires. Donc je vais vous montrer où le trouver déjà dans un premier temps, puis je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai installé. Comme d'habitude, j'essaie d'installer ce qui est pour moi le plus juste et le moins encombrant au niveau des performances et la simplicité en fait, tout simplement. Donc ProMod, ça se trouve à cette adresse-là que vous voyez en haut. Donc je vais le mettre en bas de la présentation que vous allez voir sur YouTube, juste en dessous. Je vais vous mettre le lien que vous pourrez cliquer dessus pour aller l'installer. Vous allez dans Modpack Download ici. Vous cliquez. Vous fermez cette page-là, hop, et vous arrivez en bas et vous avez deux petits boutons Download. Donc, vous pouvez utiliser celui-là. Je pense que le premier est très bien et il va vous télécharger un petit fichier, un exécutable ProMod qui va atterrir dans votre dossier de téléchargement. Voilà. Et voilà, donc on va procéder tout de suite à l'installation. Donc j'ai le petit fichier exe qui est là. Je vais cliquer 2 fois dessus. Il va se lancer. Là, forcément, Windows va protéger l'ordinateur en lui disant qu'attention, c'est certainement un virus. Donc, il faut faire attention. On clique ici et on fait exécuter quand même. Du coup, je me retrouve avec cette fenêtre-là qui vient de se lancer. Donc ça, c'est le ProMod voilà, qui se lance. Donc ici, on a l'Old School VFP Official sans le laisse. On met ici en français. Là, c'est l'endroit où vous allez trouver votre World of Tanks dans votre ordinateur. Vous cliquez sur le bouton ici présent pour pouvoir chercher éventuellement l'endroit où il se situe. Vous cliquez sur installation propre, supprimez le cache. Vous choisissez si vous voulez installer avec XVM. Alors XVM c'est quoi? C'est ce qui permet en fait d'avoir les stats des joueurs alliés et ennemis. Donc c'est plutôt pratique. Bon après c'est un choix. Soit vous souhaitez savoir si vous en face vous avez des bons, des pas bons, ou si vous préférez rien savoir du tout. Ça c'est un vrai choix. À vous de choisir. Ensuite vous acceptez la licence qui est ici et vous allez installer ProMod. J'attire votre attention sur le fait que pour faire ça il faut que WOT soit fermé. À ce moment-là, hein. Vous installez ProMod et vous avez une musique infect qui va se lancer. Il faut la couper en appuyant sur Off en haut, ici. Voilà. Et du coup, vous pouvez continuer l'install. Ici, vous choisissez les crosshairs. Crosshairs, c'est tout ce qui va être comment je peux dire? Voilà les viseurs, hein. Vous voyez, les croix. Là, je vais mettre autre chose. Vous allez voir, je repasse dessus. Voilà, il va me montrer ce que je mets. Donc moi, je mets le standard, c'est-à-dire le choix de mon jeu. Je le modifie pas. Ici, vous avez plein de choix pour changer votre visée, en fait. L'hangar. Le hangar, moi, je mets le hangar standard. Donc, je ne choisis pas un autre hangar. Mais vous avez également la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Ici, Achievement in Battle, moi je le mets, c'est en bataille, il va me dire si je fais le gros calibre, si je fais le soutien, si je fais une médaille particulière, il va me le dire. Auto AM Snapping, voilà, moi je le fais pas, je garde les trucs d'origine. Auto Ignore, c'est pour auto-ignorer les gens qui insultent dans le jeu. Je le fais pas, je le fais moi-même, généralement. Battle Hit, alors ça c'est intéressant, ça permet de voir, vous voyez, où les obus touchent. Lorsque après à la fin de votre partie vous pouvez voir à quel endroit on vous a tiré dessus. Ça vous permet aussi de vous améliorer pour savoir éviter quand vous êtes mal anglais etc de vous améliorer. Donc ça c'est quelque chose qui peut être utile. Battle Stat Result, ça je le mets, ça me met un petit logo en fait, une brève, si vous voulez, vous voyez là tout en
en haut à droite, ça met des petites couleurs et ça me dit par rapport à mon niveau normal où est-ce que je me situe. C'est-à-dire que si j'ai un niveau plutôt vert, si je suis rouge, ça va dire que j'ai fait une partie horrible. Et donc il me dit un peu comment je me situe. Le crew extended, ça permet d'avoir en définition, quand vous passez la souris sur sur un membre d'équipage, d'avoir toutes ses spécificités et toutes les compétences qu'il a directement sans faire un clic droit. C'est vachement pratique. Enemy Spotted Status, ça c'est ce qui a été ajouté par Watch, je crois, depuis peu. Ça permet en fait de savoir qui a été détecté. Mais je crois que maintenant, d'origine, ça doit l'être. Donc ça peut être bien utile de le mettre. Shoot display, ça je le mets pas. Ça permet de voir à quel endroit on vous a tué. Les derniers obus qui sont arrivés. Certains le mettent, moi je le mets pas. Friend Maker, si quelqu'un de votre liste est dans la liste que vous connaissez, il va mettre un petit cône vert à côté de lui sur la partie, dans le tableau des alliés. Donc ça peut être intéressant. L'in-game Winate Panel, ça permet de voir en partie votre Winate, donc c'est-à-dire que votre niveau de résultat par rapport à la partie, donc ça je le coche. MO Extended, ça j'attire votre attention, ça c'est juste génial. Ça permet où vous en êtes, à savoir de où vous en êtes de votre marque d'excellence en partie et dans le garage. Donc vous voyez à gauche in battle, en bataille, à droite dans le hangar. Voilà. Donc ça vous permet de suivre l'évolution en direct. Ça c'est trop bien. Night Sky, alors ça c'est truc utile, je vous le déconseille, ça bouffe pas mal de ressources et ça vous met de nuit en fait sur vos cartes. Replay Manager, ça moi je le mets parce que ça me permet de relire mes replays dans l'ordre des parties. Voilà. Après le reste, Safe Shot, voilà, tout ça moi je le mets pas. On va passer, on va aller un peu plus loin. Continuez l'install. Ah oui, j'attire votre attention, White Destroyer ici, ça fait des carcasses blanches quand vous avez tué un char. Ce qui fait que ça permet de mieux repérer les carcasses, sauf que ça c'est vraiment pas conseillé et à mon avis c'est plutôt, on me dit souvent que c'est interdit, donc je vous déconseille de le mettre. Continuons l'install. Donc là vous allez voir qu'au fur et à mesure il va installer les choses, il va faire un petit menu d'installation comme ça, voilà, et ensuite on arrive à cette fenêtre là. Bon, désolé pour les va-et-vient, c'est ProMod, il est un petit peu chiant. Les paramètres du P-Mode. Donc là, ça va vous permettre de régler vos distances de zoom. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, garde le truc d'origine. Vous pouvez le garder d'origine. Moi, j'ai mis 2, 4, 8, 16, 32. Arcade zoom, j'ai mis 2,75. Arti zoom 40, 100. Durée du 6e sens, ici, moi, je mets 10. Pourquoi? Parce que l'ennemi vous repère pendant 10 secondes. Donc si je mets 6e sens 10 secondes, ça veut dire que ma petite icône qu'il y a quand je suis détecté, elle va rester 10 secondes sur l'écran et ça va me montrer combien de temps je suis spoté. C'est mieux que compter. Donc je vous conseille de le mettre, ça mange pas de pain. Vous allez voir votre image en plein milieu qui va durer 10 secondes. Ensuite, style du HP bar, moi j'ai mis WG League. Paramètres d'affichage au calibre, ça je mets pas. Affichage HP, ça je mets on. Hangar retour automatique d'équipage, ça faut mettre on, j'insiste. C'est ce qui vous permet en fait de ne pas avoir à remettre vos équipages à chaque fois que vous jouez avec des chars premium ou des chars standards. Je m'explique, si j'ai le même équipage sur un char standard et un char premium, et quand vous avez le jeu normal, il faut les démonter, il faut les envoyer à la caserne et ensuite les remettre dans l'autre char. Lui, il le fait tout seul, c'est-à-dire que là, ça va automatiser. C'est-à-dire que vous avez un seul équipage pour 2 chars et vous n'avez plus de manip à faire, tout se fait automatiquement. Ça, c'est le panard, c'est le pied total. L'hangar Tech Tree Extended, ça vous permet d'avoir tous les tanks du jeu qui ont même ceux qui ont été enlevés. Hangar Tank Carousel Row, ça c'est les lignes sur votre carrousel, c'est-à-dire que en bas de votre hangar, vous avez plusieurs lignes de chars, ça permet de mettre plusieurs lignes. Moi j'ai énormément de chars, plus de 400, donc ça m'aide beaucoup, même si ça fait un peu pagaille, mais je mets 3 lignes, voilà. Ensuite, ces choses-là, moi je les mets pas, hit indicateur, hit marker, tout ça pour moi c'est du blabla, ça sert à rien. Ici, les stats, donc moi je mets
Alors, excusez-moi, je vous laisse le lire parce que l'allemand, c'est pas mon truc. Je mets ce truc-là, voilà. Ce qui me permet d'avoir mes stats en direct avec mon taux de victoire, mon pourcentage, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Ça, elle se met tout seul à côté de mon résultat de bataille, c'est très bien. Les contours, moi je mets ça. Il y a des couleurs différentes pour les certains types de chars. C'est pratique. Les bruits, vous pouvez changer le bruit des canons. Mais moi, sur une tête comme ça, quand je le change, je mets les bruits standards. Le moteur standard et le son de l'équipe standard. On continue. Ensuite, il va bosser. On le laisse bosser. Ça lui fait du bien. Voilà. On récupère une musique affreuse. Donc, en haut, n'oubliez pas off ici pour la couper. Et là, vous avez encore des nouvelles choses. Moi, je rajoute le daltonien mode. Je ne mets pas. Si vous êtes daltonien, vous pouvez. Ça change les couleurs. Le rouge, le violet, je crois. Ici, je mets pas. Horloge dans le hangar, ouais, je le mets. Ça me permet de m'arrêter quand je joue trop longtemps. Échelle des couleurs XVM étendue, je vous conseille de le mettre sur on aussi. Paramètres statistiques, ici, je mets normal, normal, normal. Preset, ici, je mets véhicule name. Voilà. Chaudière, je mets on, ici. La minimap, j'ai pas touché. Affichage dans le carrousel, afficher les stats des charges, mais on, ça me permet de voir mon taux de victoire directement sur la petite icône de mon char, comme vous voyez là. Ça m'évite de faire des clics droits statistiques et d'aller voir dans le détail. Là, je vois tout ce qui se passe sur mes chars directement comme ça. Pareil pour les progressions des marques sur les canons, il met un chiffre avec le pourcentage de marques directement dans la petite case. Registre des dommages, ça je fais pas, ça encombre mon écran, je déteste ça. Si vous souhaitez le faire, faites-le. Mais moi, le truc du jeu d'origine me suffit amplement. On continue. Allez, ça rebosse. Mais désolé, ma vidéo est un peu plus longue que ce que j'avais imaginé. Mais au moins, vous avez tout. On récupère le Pro Mode ici. Alors, Power from the Gods. Alors, désactiver le frein des canons, je crois, automoteurs. Je sais plus, c'était canon automoteur. Ça, je vous conseille de mettre on. Freecam, caméra libre. Je vous conseille de le mettre sur on aussi. C'est pour les replays ou dans le hangar. Moi, je le mets. Ça me permet de faire des vidéos, des vues de mon char de haut. Ça, j'aime bien. Tourner autour de mon char, je trouve ça sympa. Le reste, je le mets pas. Je mets rien d'autre ici. Sixième sens et son, bah vous choisissez le son que vous voulez ici, il y en a plein. Donc là, je vais vous le mettre pour que vous puissiez l'entendre. Si je passe la souris dessus, ça fait... Voilà, ça c'est le son Metal Gear Solid, je crois. Ensuite, canon recharge, je mets non, réticule du serveur, je mets le truc normal, moi j'ai mis green. Voilà. Créer un souris pro mode sur l'écran, moi je le mets. Pro mode petit évolué, non. Je mets pas et je mets pas. Et je mets terminer l'installation. Et là, il va m'installer tous les éléments dans mon World of Tanks directement. J'attends que tout se termine et quand c'est terminé, je peux lancer le jeu. Il me demande si je veux aller sur Pro Mode. Sur le Discord, je dis non. Non merci. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour vous et que cette installation de Pro Mode vous aura été utile. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!